Bienvenue au cœur de la Colombie, un pays qui ne cesse de surprendre ceux qui s'y aventurent. Pendant longtemps, son nom évoquait l'insécurité et les cartels, mais aujourd'hui, c'est une toute autre histoire qui s'écrit. Medellín, autrefois classée parmi les villes les plus dangereuses du monde, est devenue une métropole dynamique où l'art de rue, l'innovation urbaine et la chaleur humaine se rencontrent. Bogota, perchée dans les Andes, captive par son énergie culturelle et son ambiance cosmopolite. Mais ce n'est que le début. Des villages colorés comme Guatapé, des rivières aux teintes irréelles, et même des îles isolées, où le temps semble s'arrêter, composent un tableau d'une richesse inégalée. Tout cela, avec un coût de la vie qui attire de plus en plus d'expatriés et de voyageurs en quête d'authenticité. Entre contrastes saisissants et promesses d'aventure, la Colombie se dévoile comme une terre de renaissance, de découverte et de passion. Pendant des décennies, le simple nom de Medellín suffisait à inspirer la peur. Associé aux cartels, aux fusillades dans les rues et à la figure mythique mais funeste de Pablo Escobar, la ville semblait condamnée à rester un symbole de violence. Pourtant, le destin de Medellín a pris un tournant inattendu. Aujourd'hui, ce n'est plus une cité à éviter, mais une métropole qui attire créateurs, étudiants, expatriés et curieux venus du monde entier. La transformation est spectaculaire. Les collines, où régnait autrefois la terreur, sont désormais couvertes de fresques colorées, racontant l'histoire d'un peuple résilient. Le métro aérien et les célèbres métrocâbles symbolisent cette renaissance, reliant des quartiers autrefois marginalisés au reste de la ville. L'image d'une Medellín étouffée par le crime appartient désormais au passé, remplacée par celle d'une capitale culturelle et innovante. Mais au-delà des apparences, que révèlent vraiment les chiffres de cette métamorphose? Il suffit de regarder les données officielles pour comprendre à quel point Medellín a changé. Dans les années 90, le taux d'homicide dépassait les 350 pour 100 000 habitants. Un record mondial qui faisait de la ville un véritable champ de bataille. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à environ 11 pour 100 000, un niveau comparable à certaines grandes métropoles américaines. La différence est colossale et illustre la chute progressive de la criminalité. Bien sûr, la violence n'a pas disparu, mais elle n'est plus omniprésente. Les cartels ont perdu leur emprise directe sur la population, et les autorités locales investissent massivement dans l'éducation, la culture et les transports pour consolider cette paix fragile. Pour les visiteurs, cela signifie qu'il est désormais possible de flâner dans des quartiers naguère inaccessibles, de prendre le métro ou de participer à des visites guidées sans crainte permanente. Medellín est passé de ville à éviter à destination à découvrir, et les chiffres confirment ce basculement. Mais derrière ces statistiques encourageantes, certains risques persistent encore, parfois là où on s'y attend le moins. Si Medellín et Bogota sont aujourd'hui bien plus sûrs qu'autrefois, les visiteurs doivent rester vigilants. Les menaces n'ont plus l'ampleur d'antan, mais elles se sont transformées. Le danger le plus cité par les autorités concerne l'usage des applications de rencontres. Plusieurs cas récents ont impliqué des étrangers drogués à leur insu, dépouillés de leurs biens, parfois avec des conséquences tragiques. Les ambassades ont même publié des avertissements pour alerter leurs ressortissants. À cela s'ajoutent les arnaques immobilières. De faux propriétaires proposent des appartements introuvables, une fois l'argent encaissé. Dans les rues, les pickpockets profitent de la foule, surtout dans les transports publics ou les zones touristiques animées. Même les taxis traditionnels peuvent réserver de mauvaises surprises, avec des tarifs gonflés ou des trajets détournés. La règle d'or reste simple: privilégier les plateformes fiables, éviter d'exposer bijoux et smartphones, et se méfier des offres trop alléchantes. La Colombie n'est plus un champ de bataille, mais elle demeure un terrain où la prudence reste de mise. Et paradoxalement, c'est ce mélange de risques et d'opportunités qui attire aussi un certain type d'expatriés, séduits avant tout par un coût de la vie difficile à battre. L'un des attraits majeurs de la Colombie pour les expatriés est sans conteste son coût de la vie. Alors qu'en Europe ou en Amérique du Nord les loyers explosent, ici, un appartement d'une chambre dans un quartier central de Medellín se loue autour de 1,5 million de pesos, soit à peine 380 €. En s'éloignant du centre, les prix chutent encore davantage, parfois sous les 250 €. La nourriture, elle aussi, reste incroyablement abordable. Un menu del día avec soupe
plat principal, jus de fruits frais, et dessert coûtent entre 15 000 et 20 000 pesos, l'équivalent de 4 ou 5 euros. Pour ceux qui cuisinent, les marchés regorgent de fruits tropicaux, de légumes et de viande à des prix défiant toute concurrence. Le transport est tout aussi économique. Le métro de Medellín, considéré comme l'un des plus propres et efficaces du continent, revient à moins d'1 € le trajet. Les bus, taxis ou Uber restent très accessibles, avec des courses en ville rarement supérieures à 3 €. Pour un expatrié percevant un revenu en dollars ou en euros, cette différence de pouvoir d'achat se traduit par une qualité de vie bien supérieure à celle de leur pays d'origine. Mais derrière cette apparente abondance, la réalité locale est tout autre. Ce qui frappe le plus en Colombie, au-delà des chiffres et des contrastes économiques, c'est la capacité des habitants à transformer le quotidien en fête. À Medellín comme à Cali, la musique résonne dans les rues, et les passants se laissent facilement emporter par une salsa improvisée. La danse n'est pas seulement un divertissement, c'est un langage universel qui relie les générations et les quartiers. La nature n'est jamais loin non plus. En quelques heures de route, on passe d'une mégapole bouillonnante à des villages colorés bordés de lacs ou de montagnes verdoyantes. Guatapé, avec ses maisons aux façades peintes et son rocher monumental, attire les citadins en quête de fraîcheur et de panorama. Quant aux marchés locaux, ils vibrent au rythme des musiciens de rue et des vendeurs de fruits exotiques. Les Colombiens cultivent une sociabilité contagieuse. Un sourire, une conversation au coin d'une place, et l'étranger devient invité. La fête se prolonge souvent jusqu'au petit matin, entre rires, danses et verres partagés. Mais derrière cette énergie débordante, un autre visage du pays apparaît, plus sombre et plus discret, que l'on ne découvre qu'en s'aventurant hors des sentiers battus. Malgré ses progrès spectaculaires, la Colombie n'a pas effacé toutes ces zones d'ombre. Certaines régions restent marquées par la présence de groupes armés illégaux et d'activités clandestines. Les zones frontalières avec le Venezuela, l'Équateur ou le Panama figurent parmi les plus instables, où trafic et conflits éclatent sporadiquement. Dans certaines campagnes reculées, la pauvreté extrême et l'absence de contrôle étatique laissent place à l'insécurité. Même les voyageurs les plus aventureux sont déconseillés d'explorer certaines parties de l'Amazonie ou des zones montagneuses isolées, où persistent des risques liés à la contrebande et parfois aux mines antipersonnelles. Ces dangers, rarement visibles dans les grandes villes, rappellent que la paix demeure fragile. Les autorités locales et internationales publient régulièrement des alertes pour éviter ces déplacements, invitant les touristes à privilégier les itinéraires bien établis et encadrés. Car si Medellín, Bogota ou Cartagena brillent par leur attractivité, s'aventurer dans les zones sensibles reste un pari risqué. Pourtant, dans les espaces sûrs, l'innovation et la créativité redessinent le visage du pays. Parmi les symboles les plus marquants de la Renaissance de Medellín, on trouve la métamorphose de ces quartiers populaires. Jadis considérés comme des zones interdites, les collines de la Comuna 13 sont aujourd'hui devenues un musée vivant où les murs racontent l'histoire d'une population qui a survécu à la peur. Les fresques colorées, chargées de mémoire et d'espoir, attirent chaque année des milliers de visiteurs. Cette transformation ne repose pas seulement sur l'art. Les célèbres escaliers mécaniques en plein air, construits au cœur de la Comuna, facilitent la vie quotidienne des habitants et symbolisent une volonté d'inclusion. Le métrocable, reliant les hauteurs aux quartiers centraux, incarne cette même vision, briser l'isolement et reconnecter la ville. Medellín est désormais cité comme exemple mondial d'innovation urbaine, où culture et technologie se rencontrent. Ici, chaque rue respire l'énergie du renouveau. Et ce dynamisme attire non seulement les touristes, mais aussi de nombreux expatriés venus chercher une nouvelle façon de vivre. Pourtant, derrière ces succès, ce sont surtout les histoires humaines qui donnent chair à la transformation. Pour comprendre l'attrait de la Colombie, rien de tel que les récits de ceux qui y ont posé leurs valises. Lucas, un Français installé à Medellín depuis 3 ans, raconte qu'il n'imaginait pas rester plus de quelques mois. Aujourd'hui, il gère un café dans le quartier d'El Poblado et affirme ne plus vouloir repartir. Ici, je me sens libre, la vie est plus légère et les gens sont incroyablement accueillants. De son côté,
Sarah, une Québécoise, évoque la joie simple de prendre le métro sans stress et de se retrouver le week-end au milieu des montagnes andines. Pour elle, l'équilibre entre dynamisme urbain et nature est inégalable. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Plusieurs expatriés reconnaissent devoir rester prudents et gérer un choc culturel parfois déroutant. Mais la chaleur humaine et le sentiment d'appartenir à une communauté soudée compensent largement les inconvénients. Ces témoignages montrent que la Colombie ne se visite pas seulement, elle s'adopte. Et certains paysages semblent faits pour renforcer ce sentiment d'émerveillement. La Colombie ne se limite pas à ses grandes villes. Elle surprend surtout par la diversité époustouflante de ses paysages. À 2 heures de Medellín, Guatapé enchante par ses maisons multicolores et son immense rocher, le Peñol, que l'on gravit grâce à 740 marches. Du sommet, la vue panoramique sur un labyrinthe de lacs turquoise donne l'impression d'observer une carte peinte à la main. Plus au sud, un autre trésor naturel attire les voyageurs. Caño Cristales, surnommé la rivière aux 5 couleurs. Entre juin et novembre, des plantes aquatiques uniques teintent l'eau de rouge, jaune, vert et violet, offrant un spectacle irréel que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. À l'opposé, dans le désert de Tatacoa, c'est une autre planète qui s'offre aux yeux. Ces canyons ocre et gris rappellent les paysages lunaires, et la nuit, le ciel dégagé dévoile une voie lactée d'une pureté rare. Ces lieux révèlent la richesse géographique du pays. Montagnes, forêts, déserts et rivières cohabitent dans un territoire qui ne cesse de surprendre. Mais au-delà des merveilles naturelles, la Colombie brille aussi à travers une richesse immatérielle, celle de ses traditions et de ses fêtes. La Colombie ne serait pas la même sans ses fêtes spectaculaires qui transforment les rues en scènes géantes. À Medellín, la Feria de las Flores attire chaque année des milliers de visiteurs. Pendant une semaine, la ville s'illumine de parades, de concerts et surtout du défilé des cileteros, ces paysans qui portent sur leur dos d'immenses compositions florales, symboles de fierté et de résilience. Cet événement reflète à la fois l'identité paysanne et l'âme créative de la région. Plus au nord, Barranquilla vit au rythme de son carnaval, classé au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. 4 jours durant, la ville devient un océan de costumes extravagants, de danses caribéennes et de musique traditionnelle. C'est un mélange explosif de cultures indigènes, africaines et espagnoles, où chaque rue respire l'énergie de la fête. Ces célébrations rappellent que la Colombie est bien plus qu'un décor. C'est une terre où l'art de vivre passe par la musique, la couleur et la convivialité. Mais derrière les paillettes et la joie populaire, un autre aspect du pays suscite débat et inquiétude, celui de l'économie parallèle qui persiste dans certaines zones. Derrière l'image colorée et festive de la Colombie, se cache une réalité complexe. L'économie parallèle continue d'exister, notamment dans certaines zones rurales et frontalières. Bien que la présence des cartels historiques ait fortement diminué, le pays reste un acteur mondial dans certains trafics, notamment celui de substances contrôlées. Ces activités, souvent concentrées loin des centres urbains, peuvent néanmoins avoir des répercussions indirectes sur la vie quotidienne et sur la perception des étrangers. L'orpaillage artisanal, pratiqué dans des régions reculées de l'Amazonie et de l'Antioquia, illustre également ces dynamiques informelles. Bien que source de revenus pour des communautés isolées, il est souvent non réglementé et peut entraîner des risques environnementaux et sanitaires. Par ailleurs, le trafic de biens et certaines formes de contrebande persistent le long des frontières avec le Venezuela et l'Équateur, rendant la vigilance indispensable pour ceux qui s'aventurent hors des sentiers touristiques. Pour les expatriés et visiteurs, ces réalités sont généralement invisibles au quotidien. Mais elles rappellent que la Colombie ne se résume pas aux images de cartes postales. La compréhension de ces enjeux fait partie intégrante de l'expérience d'un séjour réussi et responsable dans le pays. La Colombie se découvre aussi par ses goûts et ses couleurs. Les marchés locaux, présents dans chaque ville et village, offrent une expérience sensorielle unique. Fruits tropicaux aux couleurs éclatantes, légumes frais, épices parfumées et spécialités locales côtoient les étals de viande et de poisson. Dans certaines régions, des produits plus atypiques, comme des insectes comestibles ou du poisson de rivière, rappellent l'ingéniosité culinaire née des ressources disponibles. La gastronomie colombienne reflète la diversité culturelle du pays. Chaque région a ses propres plats emblématiques, souvent simples mais généreux, préparés avec soin.
Le fameux ajiaco de Bogota, la bandeja paisa de Medellín ou les empanadas de la côte atlantique séduisent autant par leur goût que par l'histoire qu'ils racontent. Se promener dans un marché colombien, c'est aussi rencontrer des habitants chaleureux, écouter des musiciens de rue et sentir l'énergie de la communauté. Entre dégustation et observation, le marché devient un lieu de partage, où la vie locale se révèle dans sa forme la plus authentique et vivante. La Colombie est un véritable écrin de biodiversité, abritant une multitude d'écosystèmes uniques. Ses parcs nationaux, des Andes à l'Amazonie en passant par la côte pacifique, offrent des escapades inoubliables pour les voyageurs en quête de nature. Le parc national de Tayrona, sur la côte Caraïbe, combine plages immaculées et forêts tropicales denses, où l'on peut observer singes, oiseaux tropicaux et jaguars à distance. Plus au sud, l'Amazonie colombienne dévoile une biodiversité exceptionnelle, avec des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Les excursions guidées permettent de découvrir la forêt et ses habitants tout en respectant l'environnement fragile. Les amateurs de randonnée peuvent explorer les Andes à travers des sentiers comme ceux de Los Nevados, où glaciers et lagunes créent des paysages à couper le souffle. Ces parcs et réserves révèlent une Colombie encore peu connue, loin des villes animées. Ici, chaque pas rapproche du vivant, chaque vue captive par sa richesse écologique. Entre forêts luxuriantes, rivières cristallines et montagnes imposantes, la nature colombienne devient une expérience immersive, où l'émerveillement est constant. La Colombie se vit autant à travers ses habitants qu'à travers ses paysages. Les Colombiens sont réputés pour leur chaleur et leur sociabilité. Il n'est pas rare qu'un étranger soit accueilli avec un sourire, invité à partager un café ou même une danse improvisée. Dans les villes comme Medellín ou Bogota, les places publiques et les marchés deviennent de véritables points de rencontre, où jeunes et anciens se côtoient, échangent et rient ensemble. Cette ouverture se manifeste aussi dans les interactions quotidiennes. Les habitants apprécient la politesse et le respect. Un simple geste de courtoisie, comme tenir la porte ou offrir un siège dans les transports, peut créer un lien immédiat. Les conversations peuvent démarrer autour d'un plat local, d'un match de football ou d'un marché animé et se transformer en amitié durable. Cependant, il est important de comprendre les subtilités culturelles. La franchise excessive ou les attitudes accusatrices sont mal perçues. Observer, écouter et respecter les codes sociaux locaux permet de profiter pleinement de cette vie sociale riche et authentique, où la convivialité et la joie de vivre dominent le quotidien. Explorer la Colombie, c'est plonger dans un pays de contrastes, où modernité et tradition se côtoient, où villes dynamiques et paysages sauvages offrent un spectacle permanent. De Medellín à Bogota, des marchés colorés aux rivières multicolores, chaque expérience révèle une facette unique de cette terre fascinante. Les habitants, chaleureux et ouverts, transforment chaque rencontre en moment de partage et d'apprentissage. Mais au-delà des cartes postales et des itinéraires touristiques, la Colombie enseigne la résilience, l'ingéniosité et la joie de vivre face aux défis du quotidien. Pour les expatriés, voyageurs et curieux, c'est une invitation à découvrir, comprendre et s'immerger pleinement dans une culture vibrante. Que vous veniez pour l'aventure, la nature ou simplement pour ressentir l'énergie des Colombiens, ce pays laisse une empreinte durable. La Colombie n'est pas seulement un lieu à visiter, c'est un endroit à ressentir, à vivre et à célébrer, où chaque jour apporte son lot de surprises et d'émotions intenses.